Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, je suis en contre-jour. Voilà, c'est mieux là. Ouais, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter un nouvel engin qu'on vient d'acquérir. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc en guise de tracteur, avant on avait ça. Bah, il fait du boulot, hein, mais bon, pour faire le boulot qu'on a fait là, ça pourrait être un peu compliqué. Voilà, on va terrasser le terrain, on est en train de faire des parkings, enfin, des emplacements durs pour l'hiver qu'on puisse se garer. Parce que l'été, il n'y a pas de souci, hein, l'été, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on est passé là-dessus. Alors là, c'est pas la même. C'est un Someka 850. C'est des années 70 avec le chargeur. Bon, un petit souci de vérin, d'articulation de godet, mais c'est pas bien méchant, faut qu'on y regarde. C'est un truc qui est resté 2 ans sans rouler. Voilà. Donc après, ce qu'on va avoir aussi, il n'est pas arrivé, mais on va avoir un roto, un VIP, un gyro, j'y ai arrivé, un gyro broyeur. Voilà. Bon, alors le tracteur, comme il est resté 2 ans sans rouler, il est un peu sale. Mais bon, ça se nettoie. Il y a un petit peu de carrosserie, mais c'est pas bien méchant. Voilà, comme des endroits comme ici. Un peu rouillé, mais voilà. Il y a une petite restauration quand même à faire, un coup d'entretien. Donc là, on est parti chercher du gasoil pour le remettre en route. Donc j'ai démonté la cuve à... la petite cuve à gasoil que j'ai mis où? Elle est là. C'est le pré-filtre, je pense. Parce qu'après, il y a un filtre à gasoil de l'autre côté. Donc voilà. Donc on va voir ça. Et ça là. Tac. Autrement, bon, les pneus, ça va encore. Bon, ils sont un peu craquelés. Ceux de devant, ils sont très craquelés. Bon, il y en a un peu crade parce qu'on a terrassé un peu. Là, le devant, la calandre, normalement, là, faut qu'on la récupère. Niveau intérieur, marche-pied, la poignée. Voilà. Il y a même un arceau de sécurité. Bon, c'est pareil, le toit de la cabine, il est un peu rouillé, mais bon, ça a le mérite d'être là. C'est quand même pas mal une cabine quand il pleut. Là, le poste de conduite, qui est resté allumé d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ça s'éteint pas, ça? Ah, ça y est, il n'avait pas éteint le contact. On va aller rechercher du gasoil. Pas si ça marche, ça. Non. Après, voilà, voilà. Je pense qu'il y a un peu d'électricité à refaire. Avec les manettes de la pelle. Mais bon, on l'a eu pour un prix intéressant. Parce que c'est pas donné ce genre de tracteur. Bon, c'est pareil de la cabine, on a les portes, mais on les a enlevées, c'est plus facile. Puis là, il fait bon. Il fait même chaud. Il fait même chaud pour début mars. Oui, c'est ça, début mars. Donc voilà. Donc dans la vidéo, vous allez voir un peu travailler. Un peu raboter de la terre. Il y a de quoi faire. Faites sous la terre, c'est du caillou. Donc c'est l'avantage. Donc on a tout. On élargit un peu le chemin. C'est pareil avec le petit tracteur. Et puis le truc, j'ai fait une espèce de herse. On passe dedans, ça remet à peu près à plat. C'est pas une autoroute non plus. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vachement élargi. Surtout l'entrée. Bon là, c'est bouillasseux parce que comme il avait plu, et là, la flotte est restée tout le temps. Donc on va falloir qu'on fasse ce qu'il faut pour que ça évite de faire une cuvette. Bon après ça va être terrassé, hein. Ça va pas rester comme ça. Ouais, donc c'est un peu, à ce niveau-là, c'est un peu bouillasseux.
Mais bon, on va attendre que ça sèche parce qu'avec le godet, ben, on pousse, on trimballe la flotte et en fait ça monte pas dans le godet. Ça fait plus de merde qu'autre chose. Donc au niveau largeur, c'est quand même beaucoup mieux. D'une voie, on est passé sur 2 voies quasiment. Oh, ce que je sais pas. Je sais même plus combien elle fait de large la barrière. Je crois que c'est 6 mètres. Regardez ça. J'ai pas de mètre, mais bon. Faire ça au pied. 1, 2, 3, 4, 5 mètres et des brouettes. Après, je sais pas, on va peut-être faire une petite barrière là. Peut-être reculer un peu le poteau, j'en sais rien. Mais là, déjà, voilà. Déjà, là, au niveau de l'entrée, c'est mieux que ça n'a été. Là, c'est pareil, il faut qu'on finisse de nettoyer, qu'on remonte le talus proprement. Bon, l'idéal, après, ça serait de mettre du tout venant, là, du gravier mélangé, là. Ça se tasse, ça fait une dalle. Mais bon, toujours pareil, une question de moyens aussi. Parce que il en faut une quantité, là, je sais pas, pour faire 10 cm d'épais tout le long, ouais, c'est 50 tonnes qu'il faut là. Oh oui, facile. Je me base par rapport un peu à ce que j'ai mis dans la cour de la maison. Que j'ai mis 10 tonnes, mais la cour de la maison, elle fait de la valeur, allez, sans déconner, fait de la valeur d'ici à la barrière, quoi. Voilà, du coup, il reste tout ça. Voilà. Bon, t'en fous, Kenji, toi, tu marches dans la merde avec toi, en train de salir tes pattes. Hein? T'as les pattes toutes sales. Ouais. Ah, c'est pareil, il faut que ça dégage. Normalement, on va aller avec le tracteur, maintenant, il n'y a plus de problème. On va la plier en 4, et puis on va enlever tout ce qui est mécanique, et puis voilà. Et ce petit tracteur-là, je crois que je vais le ramener à la maison. Parce qu'en fait, le démarreur est mort, il faut que je regarde s'il y a de l'allumage et tout. Il faudrait que j'arrive à le remettre en route. Ce serait quand même pas mal. Bon, bref. Parce que je sais pas de quel annexé, mais c'est pas tout jeune. Donc voilà. Nouvel investissement. Après, s'il avait fallu faire terrasser par un professionnel, je pense qu'il y en a pour un billet. Alors là, enfin ici, on va faire comme en face. Voilà, ça ragrandit le parking en fait. Bah, c'est plus pour l'hiver, comme je vous dis, l'été, on peut se garer sur la pelouse. C'est bien sec. Puis là, qu'est-ce qu'il est tombé de flotte le mois dernier Alors, ça a bien séché là, mais il faudrait que ça continue encore moins 15 jours comme ça. Mais bon. Bon ben voilà. Il a redémarré, j'espère qu'il n'est pas désamorcé. Ouais. Ouais, t'as peut-être parlé trop vite. Non mais le fuel il est plus bon. On va essayer de pomper. Attends. On la cuve est pleine. J'espère que c'est pas le filtre principal, l'autre filtre, le gros, qui s'est encrassé et puis. Ah. Une couille. Qui se ramorce. Bon, ben on va voir ça.
il a rouillé. Pour ça on a mis un bocal dessous pour pas perdre de gasoil par terre. Voilà. Bon bah ça a l'air d'être bon. Bon bah voilà. La patine à un poil. On va essayer de lui goder, ça remet du poids sur les roues arrière. Il va falloir qu'on fasse un contrepoids. Pour donner du poids sur les roues arrière, c'est quand la pelle est chargée, quand le godet est chargé, bah du coup ça patine facilement. Mais bon, ça le fait quand même. Maintenant on met ça là parce qu'il y a un gros trou. Donc on remplit le trou pour que ce soit à peu près plein. Ce serait mieux si on avait les vérins qui marchent, mais bon. C'est bien pour désherber. Bon, j'ai repris le petit tracteur. Il est petit par rapport à l'autre. On a pris une grille du genre de calibouti. Je l'ai accroché derrière. Et pour essayer d'égaliser, traîner pour que ça égalise dans le chemin. Donc on va essayer, on va bien voir.
de mettre un pneu parce que c'est pas si lourd. On va voir ce que ça donne. Espérant que je ne le perde pas en cours de route. On va dire sinon on mettra le pellet de tracteur. Hein? Et tu me redis sinon les pellets de tracteur ce que ça fait. Bon, je pense qu'elle va le traîner. Mais par contre, si tu passes en dessous, il va pas aimer. Bon, de toute façon, je vais pas 150 km/h. Bon, on va bien voir. C'est peut-être mieux. Essayer de rien perdre en route. Oh là 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 là. Oh, ça n'a pas l'air mal. Ah ouais. On braille. Il y en a lourd. Et le temps, ça s'assombrit, on dirait. Bon. De toute façon, je pense qu'on va pas tarder à arrêter parce que Jimmy, il faut qu'il parte au boulot. Boulot. Je crois qu'il va pleuvoir avant demain. Je crois qu'il va pleuvoir avant demain. Le temps est en train de... Lissage. Je crois en train de tasser le tas de maïs. En patine. Faire du godet, ça remet du poids sur l'arrière. Voilà. Bon, sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. Je ne vais pas vous montrer des vidéos de terrassement pendant 2 heures non plus. Voilà. Bon, c'était juste pour vous montrer qu'on avait réinvesti dans un engin plus adéquat. Allez, salut, bye bye à tous et puis à la prochaine vidéo.